Inès, tu as été danseuse professionnelle pendant 30 ans. Maintenant, ça fait 6 ans que tu es professeure de danse contemporaine. Et puis avant ça, il y a eu également pendant 10 ans l'école de danse. Donc on peut dire que la danse, c'est toute ta vie. Oui, tout à fait. Depuis le plus jeune âge, à 8 ans, j'ai commencé les conservatoires de danse classique. J'ai terminé mes études, puis j'ai gagné une bourse et j'ai commencé ma carrière jusqu'à un certain âge. Et puis voilà, ma reconversion a été arrivée avec l'enseignement. Et j'ai continué à être passionnée par ces métiers magnifiques. Par le métier, par les danseurs aussi, et justement on a vu le portrait de Pablo, on voit que c'est un vrai athlète. Alors finalement, est-ce que la danse classique est plutôt une discipline sportive ou une discipline artistique ? C'est une discipline sportive, mais c'est de l'art. Donc, c'est-à-dire, il y a la prestation physique, elle est là. C'est des entraînements au quotidien. Et ça dure des années, des années, des années pour arriver vraiment à la perfection technique. Donc oui, la prestation physique, elle est là, mais un danseur, c'est quelqu'un qui s'exprime sur scène à travers ses pas de danse et qui doit communiquer avec le public. Donc c'est un véritable art. C'est un artiste, un interprète. Oui, c'est de la transmission en fait, artistique. Alors j'imagine que tout le monde n'arrive pas au niveau de Pablo. On voit à la base, si on peut imaginer que le danseur va pouvoir arriver à un tel niveau. Et chez Pablo, tu as tout de suite vu en fait son potentiel ? Non, ce qu'on regarde en fait, ce sont les conditions physiques, donc l'attitude physique, vraiment au niveau morphologie dans le corps, s'il est vraiment apte à commencer l'école des ballets, parce que pas tout le monde peut se permettre physiquement de faire ça. Ça fait des dégâts aussi. Après, ce sont des années de travail et voilà. Et les caractères comptent beaucoup, donc la persévérance est très importante pour obtenir des résultats. Et dans le cas de Pablo, voilà, il a enchaîné 6 ans de formation et aujourd'hui il est prêt à partir. Il a acquis tout son bagage technique. Maintenant, il faut vraiment l'expérience. Alors il y a quand même une idée reçue, c'est que la danse classique c'est élitiste. Non, non, non. C'est quelque chose qui est très codifié. Hein. Donc, quand on parle des ballets des répertoires, on parle d'histoire, des légendes. Il y a un fil logique du début à la fin, descriptive, je dirais vraiment, pour justement que les messages arrivent clairs au public et tout le monde peut arriver à interpréter dans le bon sens un ballet de répertoire. Est-ce que ce n'est pas plus le cas pour la danse contemporaine ? C'est-à-dire qu'il y a plusieurs manière de mettre en scène un spectacle de danse contemporaine et parfois c'est très personnel, ça peut être développé sur les plans émotionnels, mais ça pourrait être aussi développé sur les plans intellectuels, donc plus difficile à comprendre, mais je pense que même un public qui n'est pas habitué à aller au théâtre pour regarder une pièce de danse contemporaine peut avoir sa propre interprétation. La danse classique, c'est la base de toutes les danses. Oui. Complètement. Des danses des salons, on fait des tours, des sauts. Dans hip-hop, on a des éléments techniques, des lignes aussi. La danse classique, ça nous permet de moins se blesser, d'avoir une base très forte et avoir l'accès à tout en fait. Et elle existe depuis toujours. Oui. Est-ce que pour appréhender la danse classique ou contemporaine, ce ne serait pas plus facile peut-être de commencer par peut-être du hip-hop et puis aller vers la danse classique et la danse contemporaine ? Aussi, oui. C'est souvent le cas en fait. Les premières approches, c'est parce que la danse classique, ça fait un peu peur. Mm-hmm. Il y a la passion en fait. De la danse. La passion de la danse, la rigueur du ballet, etc. Et voilà. Après, c'est toute la vie. Merci Inès. De rien.